Bonjour à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Une petite vidéo pour vous dire comment comprendre qu'un défunt est là. On a tous perdu un être cher, on a tous envie de le ressentir, on a tous envie de le revoir, on a tous envie de, de le prendre dans nos bras, on a envie de savoir qu'il est là, on en a besoin. Souvent c'est très compliqué à comprendre, surtout au début quand on a perdu quelqu'un et qu'on ne sait pas trop comment interagir parce que ou on ne croit pas à l'au-delà, ou on ne croit pas qu'il y a une réincarnation, ou on ne croit pas que l'être défunt, l'être cher est juste de l'autre côté, et que nous pouvons encore continuer à les sentir, même si on ne les voit plus. À les sentir, à les ressentir. Alors quand je fais des voyances, ça m'arrive de ressentir des présences assez, assez fortement. Je ressens des énergies sur mon corps, donc je ressens des présences. Par exemple, la dernière fois quand je faisais le live, j'ai eu Karine qui est la tante de mes enfants et qui a perdu son mari il y a plusieurs mois. Et quand je lui parlais, je ressentais que Benoît était là, puisque j'avais une énergie qui envahissait mes jambes. Et c'est l'exemple le plus typique, le plus proche que je peux vous donner, c'est celui-là en live. Donc ça veut dire que quand je fais aussi des voyances, je ressens les présences et je suis capable de dire, ah, tiens, vous ressentez les énergies là, parce que moi je ressens, on n'est pas seul. Et effectivement, souvent, ça s'avère... voilà. Donc, si vous ressentez des frissons en particulier qui ne fait pas froid, si vous ressentez des frissons dans les jambes, dans les bras, sur le visage, autour de vous, assez chaudes, parce qu'en général, ce ne sont pas des frissons, de froid, c'est des énergies chaudes, ça veut dire que vous avez, votre défunt est là. Il vient vous dire, je suis là, prends soin de toi, tout va bien, ne t'inquiète pas. Ça, c'est un premier point. Si vous ressentez une caresse dans le dos, sur la joue, dans les cheveux, ça veut dire que votre défunt est là et il vient vous rassurer. Mais alors même si au début vous pouvez en avoir un peu peur, ça peut vous impressionner, moi ça m'a impressionné. Au début que je ressentais ma mère vraiment, je ressentais la présence rentrer dans le fournil, c'était assez impressionnant et j'ai pas compris de suite ce qui se passait et pourtant c'était pas quelque chose qui me faisait peur, au contraire c'est quelque chose qui me faisait du bien. Donc ça veut dire que inconsciemment je savais ce que c'était, mais je ne voulais pas je voulais pas y croire. C'était quelque chose qui me faisait peur sûrement dans le fait de me dire tu deviens folle, elle te manque trop, tu es à côté de la plaque et tout. Et puis non, en fin de compte, je n'étais pas à côté de la plaque. Ensuite, vous allez avoir des heures miroirs qui vont vous rappeler que, alors pour moi, c'est pas des heures miroirs, c'est pas ce qu'on lit sur internet. 0101 ça veut dire ça, 010 ça veut dire ça, 0202. Moi, c'est l'énergie du moment. Qu'est-ce que vous avez, quelles questions vous vous posez, donc quelles questions vous posez à l'univers indirectement, puisque quand on se pose une question, on la pose aussi à l'univers. Donc quand on lève la tête et qu'on dit mon Dieu, mais dites-moi comment je vais régler cette situation-là, et bien peut-être que quand vous avez une heure miroir, à ce moment-là, si vous pensez à cette situation, ça veut dire que vous avez la réponse en vous et que vous allez la trouver. Et que vous n'êtes pas seul et qu'on va vous aider. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est plutôt parlant sur des questions qu'on se pose et qu'on ne trouve pas forcément la réponse de suite, mais qui est essentielle à notre bien-être ou à notre façon de pouvoir avancer. Et c'est voilà, c'est nos anges, nos guides, nos défunts qui viennent nous donner le coup de pouce. Ensuite, quand vous voyez un arc-en-ciel, quand vous voyez des papillons, alors moi je vois des papillons blancs en ce moment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je sais que ma maman est là, je sais qu'elle me transforme, qu'elle vient me dire que je me transforme, parce que les papillons blancs c'est la transformation, mais c'est aussi les défunts qui nous les envoient, qui sont là. Et donc pour moi c'est ma maman qui me dit tu te transformes ma fille, vas-y continue, c'est parfait, tu es sur la bonne voie, fais-toi plaisir, tout ira bien pour toi. Voilà, et donc ça fait partie des choses qui viennent à nous, qui sont concrètement là et qui font du bien. Ensuite, on va avoir des coccinelles. Alors, la coccinelle, on dit la bébête à mon Dieu, mais oui, forcément, puisque c'est nos défunts qui viennent nous rendre visite, qui viennent se poser sur nous et nous rappeler que nous ne sommes pas seuls et que nous devons prendre soin de nous. Donc, tout a toujours un message de bienveillance, toujours avec beaucoup d'amour, voilà. Si vous allumez une bougie blanche,
et que vous parlez à votre défunt, vous pouvez voir la flamme de la bougie danser. Donc ça veut dire que vous n'êtes toujours pas seul et que ça fait du bien, ce moment de communion que vous avez avec votre défunt de l'autre côté et qui perçoit les choses. Moi, j'ai vu ma flamme danser des fois, voilà. Et j'allume toujours une bougie blanche hein, pour mes séances, pendant les lives. Dès que je fais une lettre à l'univers, dès que je fais une lettre d'intention, quand j'ai fait mes lettres de pardon, quand j'allume toujours une bougie blanche. C'est des grandes bougies blanches de 6 cm à peu près de hauteur. Et j'allume toujours ma bougie blanche parce que ça me relie directement à l'univers. Et donc à maman. Ensuite, vous allez avoir les heures, les chiffres. Alors les chiffres triples. Alors, 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, que vous allez voir par-ci par-là et qui vont vous rappeler que effectivement c'est des signes. Ensuite, vous allez avoir les plumes. Alors moi, je vois souvent des plumes blanches. Hier soir, j'ai été marcher avec mon mari et je suis passée sur une toute petite plume blanche qui n'avait aucune raison d'être là et que je n'ai pas ramassée, parce que d'habitude, je les ramasse. Et là, je ne l'ai pas ramassée, je l'ai vue et je me suis dit, merci maman, je sais que tu es là. Voilà, toutes ces choses font que voilà, vous avez 1001 façons d'avoir des signes de vos défunts que parfois vous ne percevez pas parce que vous êtes trop malheureux, vous êtes trop dans votre chagrin. Vous n'avez pas encore atteint un certain niveau de deuil pour vous permettre de voir plus loin que votre souffrance, votre douleur, cette absence qui est pesante, votre chagrin est trop fort. Mais quand vous commencerez à sortir un peu la tête de l'eau et que vous commencerez à relever la tête, et si vous n'êtes pas ouvert à ça, vous verrez que vous pouvez vous retrouver dans ces signes-là et ils vous feront du bien. J'ai une nuit, je dormais normalement, et une nuit je me suis réveillée. Alors à savoir que je suis myope, donc j'ai des lentilles, donc je ne dors pas avec la nuit et donc j'y vois pas. Et cette nuit-là, j'étais tournée vers la porte d'entrée dans mon lit et j'ai ouvert les yeux et j'ai vu ma maman assise là avec son pull bordeaux et sa jupe noire qu'elle mettait quand j'étais enfant. Et elle était assise là, elle me regardait dormir et je me suis retournée doucement et je me suis rendormie. Et quand je me suis réveillée le matin, je me suis dit, mais tu l'as vue? Elle était là. Et quand je réalise que, en fin de compte, sans mes lentilles, je peux voir ma mère, parce que c'est le cas, puisque l'univers fait que ils nous permettent de voir, on peut voir. Et donc c'était vraiment une vision. Elle a donné toute son énergie pour venir me voir. Alors, vous pouvez aussi voir vos défunts en rêve. Et quand vous voyez vos défunts en rêve, c'est forcément des messages d'apaisement pour vous. À savoir que c'est vraiment une des façons la plus belle, la plus magique, pour laquelle on peut avoir des messages et les voir. Et prendre conscience qu'on les a vus, parce qu'en général, on s'en rappelle, bien entendu. Et ça, c'est essentiel parce que c'est des rêves qui vous portent. Enfin, moi, c'est des rêves qui me portent. À chaque fois que je rêve de ma maman, c'est des rêves qui me portent vraiment, qui me font vraiment du bien. Et c'est là où il faut vraiment les chérir, ces moments-là, parce que ça leur demande une énergie épouvantable pour venir nous voir en rêve. Donc, prenez conscience que quand ça vous arrive, mais vous avez de la chance. Et si vous n'en rêvez pas, si vous ne les percevez pas, si vous ne percevez pas de signes, c'est peut-être que vous êtes trop encore dans la douleur ou en colère, et du coup vous n'êtes pas assez ouvert pour qu'ils puissent venir vous voir. Mais c'est pas parce qu'ils ne viennent pas vous voir qu'ils ne sont pas là pour vous protéger et qu'ils ne vous aiment plus. Bien au contraire. Mais c'est que vous avez un chemin de deuil encore à faire pour leur laisser place. Voilà. Je vous embrasse, bonne journée, à demain. Bisous, bisous, bye bye.